Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Adam et Ève? Cette histoire fascinante qui se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, est probablement l'un des récits les plus célèbres de tous les temps. Tout commence dans un jardin paradisiaque appelé l'Éden. Dieu, après avoir créé le ciel, la terre, les plantes et les animaux, décide de créer l'être humain. Il façonne alors Adam à partir de la poussière, du sol, et lui insuffle la vie. Adam devient ainsi le premier homme, gardien du jardin d'Éden. Mais Dieu constate qu'Adam est seul. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », dit-il. Alors, il plonge Adam dans un profond sommeil, prend une de ses côtes et en crée Ève, la première femme. Un geste symbolique montrant que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, destinés à être compagnons et égaux. Dans ce jardin merveilleux, Adam et Ève vivaient en harmonie parfaite avec Dieu. Ils pouvaient manger les fruits de tous les arbres, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule règle, le seul interdit. Mais voilà qu'un jour, le serpent, décrit comme le plus rusé des animaux, s'approche d'Ève. Il commence à semer le doute dans son esprit. Dieu vous a-t-il vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Il suggère que Dieu leur cache quelque chose, que manger ce fruit les rendrait comme des dieux. Ève regarde le fruit, il paraît délicieux, attirant, prometteur. Elle cède à la tentation, en mange et en donne à Adam qui en mange aussi. C'est la désobéissance, la rupture de la confiance avec Dieu. Immédiatement, leurs yeux s'ouvrent. Ils réalisent qu'ils sont nus et pour la première fois, ils ressentent la honte. Ils tentent de se cacher de Dieu, mais comment se cacher de celui qui voit tout? Dieu les confronte, Adam rejette la faute sur Ève, qui elle-même accuse le serpent. Les conséquences sont immédiates. Le serpent est maudit. La femme connaîtra la douleur dans l'enfantement. L'homme devra travailler durement pour se nourrir, et tous deux sont chassés du jardin d'Éden. Cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que nos choix ont des conséquences, que la désobéissance peut nous éloigner de ce qui est bon pour nous. Mais elle nous montre aussi que même dans nos erreurs, Dieu ne nous abandonne pas complètement. Car même après leur expulsion, il continue à veiller sur Adam et Ève, leur donnant les moyens de survivre dans leur nouvelle réalité. C'est une histoire de choix, de conséquences, mais aussi d'espoir. Une histoire qui continue de résonner à travers les âges, nous invitant à réfléchir sur nos propres choix et sur notre relation avec le divin.